Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, Lazio Inter, hier soir, 2-1 pour la Lazio. Et il y a eu beaucoup de choses à discuter, beaucoup de choses à parler, etc. etc. J'ai vu sur Facebook, il y a énormément de personnes qui se sont plaints, etc. etc. Donc, on va en parler, on va essayer d'en parler plus ou moins aujourd'hui. Alors, le match, je l'ai regardé hier soir et il faut dire une chose, c'est scandaleux que l'Inter a perdu ce match parce qu'il aurait pu tout simplement jouer une égalité parce que c'était un match à égalité. Pour moi, c'était absolument pour jouer à une égalité et ils n'ont pas fait. Alors, premier but de l'Inter, donc à la 44e minute, on était tous contents parce que c'était déjà assez difficile et très combattu le match, donc du début à la fin. Et Ashley Young qui a fait le premier but donc pour l'Inter, c'était extraordinaire, etc. Tout le monde était content, pli, pla, ploup. Ensuite, deuxième mi-temps, on commence tout de suite, je crois après 10 minutes, si je ne me trompe pas, aux 5 minutes. Il y a l'égalité. L'égalité sur penalty, très discuté, franchement très discuté. Et là-dessus, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est pour moi là, ce n'est pas penalty. Tu ne peux pas donner un penalty pareil. Je suis désolé parce que là c'est vraiment foutage de gueule haut de gamme si tu donnes un penalty comme ça. Mais bon, tu donnes le penalty. Donne-le. On va dire que c'était plutôt un penalty pas à ne pas donner absolument. C'était plus un penalty à donner, mais tu ne pourrais aussi pas le donner parce que c'était plus une simulation d'Immobile que une faute entre guillemets de De Vrij. Que d'ailleurs, quand je lis les commentaires de ceux de la Lazio dire De Vrij aurait pu aussi même mériter un carton rouge. Je sais pas. Mais je pense que de football, vous ne comprenez royalement rien. Regardez un peu la vidéo et vous allez voir que De Vrij ne bouge même pas. C'est tout. Il y a tout Immobile qui fait tout seul. Il ne s'est pas tiré. Il a raté le ballon parce qu'il ne s'est pas tiré. Et il n'y a plus rien. Tout le monde dit oh il le pousse. Non, il ne le pousse pas. Il le tient tout simplement comme ça avec la main. Il ne fait rien d'autre. Il ne le pousse pas. Donc pour moi, c'était pas faute là-dessus. Donc c'est pour ça que pour moi c'était pas penalty. Bref, la Lazio devait gagner hier soir. C'était absolument ça parce que Rocky est le meilleur ami de la Juventus. Donc ils auraient dû gagner hier soir. Donc voilà, ils ont donné un penalty. Bref, c'est comme ça. On accepte. Deuxième but, pour moi, énorme erreur de Padelli. Pour moi, excusez-moi. Pour moi, Padelli a fait une énorme boulette là-dessus parce que là Handanovic l'aurait à 100%, il aurait pris, ça c'est sûr, il aurait pris à 100% et il n'a pas pris. Donc pour moi là, Padelli a fait une énorme boulette. Ensuite le reste du match on pourrait rien dire parce que c'était très combattu, vraiment rien à dire par rapport à ça, donc on peut rien à rapprocher à ce niveau là. Donc pour moi le penalty n'était pas présent. J'ai attendu que je sortais du tunnel parce que ça me faisait chier. Donc déjà ça. Deuxième but, je vous ai dit, faute de Padelli, cesso di merda. Et ouais, après j'ai remarqué que la défense ne fait pas du tout confiance à Padelli. Et donc ça c'était un énorme handicap pour nous parce que on a vu De Vrij qui va tout simplement devant Padelli, et qui tout simplement prend le relais parce qu'il lui fait pas confiance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué hier soir. Les défenseurs ne font pas confiance aux gardiens. Et ça, c'est un énorme handicap. Après, que Padelli est un cesso, on le savait. Mais bon, c'est comme ça. Après, la faute en général dans ce match-là, donc l'erreur le plus grave à qui je devrais le donner donc pour ce match,
c'est pour moi Antonio Conte. Peut-on aussi critiquer Antonio Conte parce que la plupart ne parlent pas des fautes de l'entraîneur qu'il a fait. Donc personne n'en parle. Donc Antonio Conte, lui aussi, il a fait des erreurs de son côté. Et on va en parler parce que personne n'en parle. C'est facile de dire ouais, les joueurs ici, les joueurs là, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ci. L'erreur de Padelli, ok, ça peut être bon. Padelli, c'est pas notre faute, il s'est blessé. Handanovic, ok. Mais la faute de Antonio Conte, peut-on aussi en parler? C'est un grand entraîneur, je ne dis pas le contraire, hein, pas du tout. Voilà, et donc on parlait maintenant des fautes de Conte. Est-ce que c'est maintenant possible ou parce que c'est Antonio Conte, on n'a pas le droit de parler? Pour moi, l'énorme faute qu'il a fait, c'est de mettre Vecino titulaire, déjà de 1. Moi, j'aurais mis Eriksen. Il n'a pas mis Eriksen titulaire. Et déjà, ça, c'était la première faute pour moi. Pourquoi tu as perdu le match? Voilà. Deuxièmement, c'était les changements. Déjà, pour commencer, il a mal lu ce match. Il a fait une mal gestion, une très très mal gestion du match. Et il a fait les changements trop tard. Trop tard. Il aurait dû réagir tout de suite dès qu'on était à 2-0, à 2-1, pardon. Il aurait dû réagir tout de suite. Il n'a pas fait. Il a mis trop les joueurs à la fin. Et ça, c'est très très mal. Il aurait dû prendre, déjà pour commencer, il aurait dû mettre Eriksen titulaire. Il aurait dû mettre Moses titulaire à la place de Candreva. Candreva, il a très très bien joué. Hein, je ne le dis pas. Mais Moses est beaucoup mieux. Et ça, on le sait. Après, si tu voulais mettre Candreva à la deuxième mi-temps, tu aurais pu le mettre. Je ne dis pas qu'il devrait être titulaire jusqu'à la fin. Mais mets-le au moins titulaire, comme Eriksen. Et après, on verra. Voilà. Et tu ne l'as pas fait. Voilà. Et donc ça, c'était une erreur pour moi, ultime. Après, mettre Sanchez à 5 minutes de la fin. Ça, il faudrait m'expliquer. Ça, il faudrait me l'expliquer parce que ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous vous attendez ou qu'est-ce qu'Antonio Conte s'attend de Alexis Sanchez à 5 minutes de la fin? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Il faudrait peut-être me l'expliquer parce que ça, c'est un truc que j'ai pas pigé. Qu'est-ce qui s'attend, lui, aux 5 dernières minutes? Qu'est-ce qui s'attend de Alexis Sanchez? Moi, ça, c'est un truc que je me pose. Qu'est-ce qui s'attend de ce joueur à 5 minutes de la fin? Même pas Cristiano Ronaldo n'arriverait jamais à changer un match en 5 minutes. Et même pas Lionel Messi. Donc c'est bon pour dire. Je ne comprends pas ça. Je n'ai pas compris. Il aurait dû tout de suite faire les changements dès qu'on était à 2-1. Il aurait dû tout de suite mettre Eriksen et Sanchez. Tout de suite, dès le début. Et Moses, tu l'aurais mis peut-être plus tard. Mais en commençant déjà beaucoup plus tôt avec les changements. Comme a fait aussi la Lazio. La Lazio a commencé beaucoup plus tôt avec les changements. Et là, il a fait trop tard. Et donc ça aussi, c'était une erreur de la part d'Antonio Conte. Peut-on tout le temps protéger Antonio Conte? Peut-on aussi de temps en temps aussi parler des erreurs que lui fait? Parce que je vois que beaucoup de personnes ne parlent pas de ces erreurs que lui fait. Et ça, c'est très très grave. Parce que là, une seule question que je me pose, dites-le moi peut-être dans les commentaires si vous voulez. Pourquoi tu as acheté Eriksen? Pourquoi? Tu aurais pu le prendre gratuitement en été. Pourquoi tu as voulu acheter Eriksen? Ça, il faudrait m'expliquer. Pourquoi? Pour le laisser sur le banc? Tu ne le fais pas jouer le derby. Tu ne le fais pas jouer la Coupe d'Italie. Tu ne le fais pas jouer hier soir. Pourquoi tu as voulu Eriksen? Pourquoi? C'est la question. Dites-moi ça dans les commentaires. Ça, j'aimerais bien savoir pourquoi il a voulu Eriksen. Moi, de ma part, j'ai réfléchi un tout petit peu et je me suis dit, pas que Antonio Conte veut le faire exprès à la société parce que la société n'est pas allée chercher Arturo Vidal et il veut maintenant le faire exprès à cause de ça, de ne pas faire jouer Eriksen. Mais bon, je pense pas que Marotta est allé chercher Eriksen sans se consulter avec Antonio Conte. Je sais pas, je me pose la question parce que là, ça commence à être très douteux. Hein, parce que là, j'ai comme l'impression qu'on est en train de faire un Gabigol 2.0. Gabigol, c'était la même chose. Tout le temps à la fin, 10 dernières minutes, 5 dernières minutes. Donc, je ne comprends pas. Bref.
Donc j'attends la titularisation d'Eriksen pour qu'il joue beaucoup plus. Parce que là, franchement, ça casse un peu les couilles. Voilà. Bref, sinon c'était tout pour ce match-là. Donc rien à dire d'autre. Voilà. On a perdu un match, c'est comme ça. On est 3 points derrière la première. Rien n'est perdu parce que j'ai vu beaucoup de personnes déjà dire « Oh, le Scudetto, on l'a bien perdu !» Déjà, on ne veut pas gagner le Scudetto. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de ça. Et la Lazio non plus ne va pas le gagner. Mais on est à 3 points quand même derrière la première. Je pense que c'est déjà pas mal ça. On va se tenir ça. Maintenant, on verra comment ça va se dérouler prochainement. Certes, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que la Lazio a un énorme cul, une énorme chatte. Déjà pour commencer pour les pénaltys qu'il reçoit dans tous les matchs. Et de deux, ils ont aussi un avantage. Ils ne jouent rien. Ni Coupe d'Italie, ni d'Europa League, ni des Champions League. Ils ont que le championnat. Et ça, c'est très avantageux pour eux. Donc, on regarde Inter. Inter doit jouer l'Europa League, doit jouer la Coupe d'Italie, doit jouer le championnat. Avec l'équipe qu'on a, c'est pas tout à fait facile. Hein? Bon, après, la Juventus, je peux pas dire la même chose parce que la Juventus, elle a quand même l'équipe pour. Donc, mais l'Inter, personnellement, je trouve pas. Bref. Ah ouais, encore une chose par rapport à Antonio Conte. Expliquez-moi aussi le changement qu'il a fait. Pourquoi il a sorti Brozovic? Parce que Brozovic, pour moi, c'était le meilleur sur le terrain. C'était le meilleur. C'est lui qui jouait le plus. Il l'a enlevé. Expliquez-moi ça aussi dans les commentaires. Bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ortex et le pas. Laissez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.